Comment je vais faire? Comment je vais faire? J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Waouh, c'est chaud là. Aïe, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de la batterie d'abord? Non? Ouais, il y a de la batterie, c'est bon, je suis bien comme il faut. Est-ce que je suis bien là? Paris, Bordeaux, Le Mans, 1, 2, 3. Bonjour mesdames. Bonjour. Non, c'est nul ça. Ah non, ça va pas. Bonjour à tous. Non, ça va pas non plus. Aïe, aïe, aïe. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Peut-être qu'il faudrait que je révise un peu là, non? Ou alors je le fais pas. Je le fais pas. Ah, s'il faut que je le fasse. Oh là là, c'est chaud. J'ai peur. J'ai peur. C'est la première fois. J'ai peur. On va me regarder là. Puis en plus, c'est embêtant. Je vois personne. Alors, ouah, c'est pas facile. Hein. Bon, je sais pas moi. Je suis coiffé ou pas? Ah non, j'ai pas de cheveux, c'est vrai. Bon, ben, j'y vais, j'appuie sur le bouton. Ah, mais j'ai peur. J'ai trop peur. C'est bête, hein? Allez, j'appuie. Je vais le lancer. Waouh, le live. Waouh. Bon, allez, je le lance. On me voit là ou pas? Non, je suis pas en direct encore, non? Oh là là, j'ai peur, j'ai trop peur. Bon, allez, j'y vais. Allez, Patrick, vas-y, fais un effort. Voilà. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver dans ce live. Vous voyez, ça fait bizarre. Hein? Bon, tout va bien, rassurez-vous. Hein. Live dans 5 minutes, c'était pour montrer que c'était en off. Imaginez un instant ce qui se passe derrière la caméra avant même de démarrer. Alors bien sûr, vous m'avez déjà vu, donc vous savez que tout ça, c'est du film, du bluff. Mais j'ai été comme ça. Et oui, c'est vrai que beaucoup me disent « Oh, mais toi, t'es à l'aise, c'est super, tu oses. » Seulement, moi, j'aimerais vraiment, je voudrais déjà faire honneur à toutes ces personnes qui, un jour, ont osé et aujourd'hui qui sont à l'aise. Ce n'est pas facile, en fait. Ce n'est pas facile de se lancer à faire un live, à parler dans le vide devant, comme ça, devant un écran, sans savoir qui fait quoi, est-ce qu'on me regarde, est-ce que je suis bien devant le micro, est-ce que tout passe. Et en fait, je voulais faire ça parce que à plusieurs reprises, en même temps, ça me fait plaisir, c'est flatteur, mais à plusieurs reprises, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais toi, Patrick, t'es à l'aise, on voit que t'es à l'aise. » Seulement, moi, ce que je vous invite à faire, après ce live, c'est d'aller voir mes premières vidéos, d'aller voir mes premiers lives. Eh bien, ce n'est pas simple, même si ça paraît simple de l'extérieur, je peux vous assurer que ce que j'ai fait, là, la petite mise en scène que j'ai fait tout à l'heure, c'est quelque chose que j'ai déjà fait auparavant. Alors, pas en disant est-ce que je suis coiffé parce que j'ai pas de cheveux, non, ça c'est pas ça, mais je vous assure que ce que j'ai fait, par exemple, de regarder si j'avais assez de batterie, de me dire bon allez, j'ose, et j'étais là avec mon doigt en train d'appuyer, d'essayer d'appuyer sur le fait de lancer le live. Waouh! Et comme je l'ai fait tout à l'heure, effectivement, c'était mon inquiétude. Et oui, j'ose le dire, c'était mon inquiétude. Et puis, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Petit à petit, évidemment, c'est comme d'habitude. Hein, on commence avec l'inquiétude de dire je vais bafouiller. Si c'est raté, c'est quand même un live. Comment je fais? Je vais l'effacer. Enfin bon, mais en même temps, on me regarde. Donc, vous voyez, c'est pas simple au départ. Et moi, ce que j'aimerais, c'est justement rassurer toutes ces personnes qui peut-être se disent « Ah, lui ou elle, ou peu importe, les gens que vous appréciez, qui vous semblent être à l'aise dans les directs, eh bien, dites-vous qu'ils ne sont pas nés comme ça. Ça n'est pas aussi simple au début. Seulement, l'idée, c'est de passer ce pas, de se dire « Allez, on y va, j'ose. » Et après tout, on pourrait se dire « Quel est le risque ?» Eh bien justement, voilà de ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui parce que, en fait, là, on va parler plutôt de tout ce qui est réserve, timidité, introversion. Vous savez, il y a à peu près 40 à 60% de gens qui sont timides. Seulement, il est important de se dire qu'on ne naît pas timide. À la base, le bébé, s'il a envie de crier, il crie et il s'en fiche qu'il y ait du monde. Je veux dire, quand il est tout petit, s'il a mal quelque part, eh ben, il va se mettre à pleurer ou à crier ou à rire. Et il ose le faire. Ce qui se passe, c'est que petit à petit, il y a un conditionnement qui se met en place, le conditionnement de la timidité.
Le fait, par exemple, que des parents nous disent « tais-toi, tu fais du bruit, on te regarde ». Voyez ce genre de choses, par exemple. Ou alors « ah, tu me fais honte ». Peut-être que certains ont eu ce genre de discours de leurs parents, de leur oncle, de je ne sais pas qui. Et en fait, tout ça fait que dans la tête de ce petit enfant qui est tout petit, qui ne sait pas trop, eh bien, il finit par prendre modèle sur ce qu'on lui dit. Si on lui dit « tu me fais honte », ça veut dire « tiens, c'est honteux de parler fort ou de parler de telle et telle chose. » Ou alors tiens, on va me juger parce que mes parents m'ont dit chut, on te regarde. Vous voyez ce genre de choses. Donc toutes les réactions quelque part, eh bien face à l'inconnu, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et lorsqu'il s'agit par exemple de se lancer dans un direct, alors je vais quand même faire une petite rétrospective de mon parcours quand même, parce que c'est vrai que c'est important, je pense, j'allais dire impératif, non pas impératif, mais important. Vous voyez qu'on en fait des fois des bugs même en direct et même avec l'expérience. C'est intéressant comme ça vous permet de voir que ah bah tiens, il fait aussi des erreurs. Voilà. Bon, j'ajoute de l'humour, moi c'est bien parce que l'humour ça sauve la mise parfois. Si j'étais très sérieux et que je faisais une erreur, ça serait peut-être un peu plus délicat. Donc en fait, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Au tout début, la genèse, au tout début, en fait, les vidéos, mes toutes premières vidéos que j'ai fait il y a peut-être une quinzaine d'années à peu près, c'est un ami qui m'a dit « Ah oui, tiens, je vais te filmer pendant que tu fais une séance d'hypnose. » Et donc, elles y sont. Hein. Si vous y allez, vous allez voir, elles sont très anciennes. Donc, comme c'est lui qui filmait, comme j'étais dans mon truc en train d'accompagner quelqu'un, c'était pas gênant. Et puis est venue ensuite l'idée de faire des vidéos face caméra. C'est-à-dire être là en train de parler comme je vous parle, en train de dire bon allez, on y va. Et là pareil, j'ai eu une peur pas possible. Je me disais oh non mais j'y arriverai jamais, je vais la refaire 10 fois. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir un ami qui quelque part m'a boosté à ce niveau-là. C'est pas si vieux, hein, c'était il y a peut-être 5 ans en arrière. Qui me disait, écoute, on était en vacances, on y va, on se lance, t'inquiète pas, moi je t'interroge, tu auras juste à me répondre. L'avantage, c'est que j'avais un interlocuteur. Donc certes, j'étais en face de la caméra, mais je répondais aux questions qui m'étaient posées. Donc c'est vrai que c'était un peu plus facile. Pourquoi pas, hein, après tout. Et puis est venu le jour où on est monté en étapes, en dose de risque, entre guillemets. Et ce qui était amusant, c'est que ce qu'il m'a dit, écoute Patrick, maintenant on a fait quelques vidéos, tu as vu, finalement, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien. Moi, je te propose maintenant, ce qui serait bien, c'est de passer à l'étape suivante, c'est de faire des lives. Et j'ai dit, ah mais jamais de la vie. Ah non, ça, c'est pas possible. J'ai dit tout ce que tu veux, mais pas ça. Et au final, pareil, il m'a dit, écoute, ça va se passer comme d'habitude, je te fais une sorte d'interview et tu vas pouvoir te lancer. Bon, waouh, c'était pas facile, mais je l'ai fait. Et puis bon, j'ai commencé à répondre aux questions, et puis finalement, ça s'est passé comme ça. Et ensuite est venu le moment où je me suis dit, bon, ça serait quand même bien que je me fasse peur tout seul. Et là, j'ai commencé à faire d'abord des vidéos tout seul, donc c'était pas facile. J'ai commencé à dire, bon, allez, j'installe mon téléphone, hein, c'est mon téléphone là qui me permet de filmer. Je mettais le téléphone, j'étais en train de regarder, ça va, c'est bon, 1, 2, 3, et comme j'ai fait tout à l'heure finalement. Et puis, je me disais, oh, j'ose pas, et à chaque fois, je recommençais. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir un peu les erreurs qu'on a fait finalement, puisqu'on est quasiment tous passés par là. Même quand vous voyez des grands, je sais pas moi, des grands orateurs, des grands coachs et autres, eh bien, dites-vous qu'il y en a, pour la plupart en tout cas, qui ont eu du mal à s'exprimer au départ, parce que c'est pas facile de parler devant finalement un écran où on ne sait pas, il y a personne devant nous. Donc là, je regarde à peu près là quand je parle. Voilà, mais je ne sais pas finalement exactement. Alors en fait, j'ai commencé à faire des vidéos donc tout seul, c'est-à-dire en train de m'entraîner. Alors j'avais pris des petites notes et puis je faisais des petites vidéos avec mes quelques notes, je regardais de temps en temps, je disais voilà, je vais vous parler de ceci ou de cela. Et puis est venu un moment où finalement, je me suis dit, bon, après tout, hein, on y va. Et puis ensuite, il y a eu l'étape du live en solo. Là, il n'y avait plus personne pour m'interroger. Et là, il y a eu ce que j'ai fait au début de ce live, ce que j'ai fait réellement quand j'étais en off.
Et j'étais là en train de regarder, je me disais, ah non, je vais pas oser. Et des fois, je mettais 10, 15 minutes parfois avant de commencer. Je faisais mine de regarder, je me trouvais des excuses. Est-ce qu'il y a assez de batterie? Est-ce que je suis bien cadré? Est-ce qu'il y a, je sais pas, moi, enfin bon, bref, j'avais plein d'excuses qu'on se donne au départ. Et puis une fois qu'on appuie sur le bouton, eh bien on y va et puis on teste et on voit. Et après tout, au pire, eh ben, si on doit effacer, on efface. Voilà, au final, j'ai pas eu à effacer parce qu'apparemment ça s'est bien passé. J'ai dû peut-être effacer une fois, mais là c'était plus par rapport à des coupures qu'il y avait. Donc c'était original. Et puis au fil du temps, et surtout depuis 1 an, depuis la période où nous étions tous en confinement, eh bien là j'ai commencé à mettre un petit peu d'humour dans mes lives parce que je me suis dit bon, ça m'embête d'être un peu là, trop sérieux, sous prétexte que par rapport au métier. Et je me suis dit allez, je vais me lâcher et puis on va voir, on verra ce que ça donne. Et puis voilà, puis c'est comme ça que je suis là devant vous aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est que si vous allez voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube, en tapant les mots-clés Patrick Esch, ben vous allez voir effectivement l'évolution. Et là je vous parle de moi, parce que forcément, qui mieux que moi pour parler de moi-même? Mais imaginez un instant si vous allez voir les lives de certaines personnes qui sont peut-être très connues sur les vidéos, vous allez voir, si vous avez la chance d'avoir les anciennes vidéos, vous allez voir les débuts. Eh bien, ça a été pareil pour beaucoup de monde. Hein, voilà. Donc, c'est important aussi d'oser le dire pour que si vous avez cette peur absolue là, de dire « Oh là là, je n'ose pas, j'ai peur de me tromper », bah déjà, rien ne vous empêche de prendre des notes. Vous avez le droit de prendre quelques notes, c'est pas gênant. Et puis d'y aller, même si le live il dure peut-être 1 ou 2 minutes au début. C'est ce qui s'était passé pour moi. Je faisais des tout petits lives très rapides, par exemple pour annoncer je sais pas, un programme, quelque chose que je démarrais, que je lançais. Et puis maintenant, eh bien, j'ai pris avec l'expérience un peu plus de facilité à m'exprimer. Voilà. Mais en fait, tout ça, pourquoi? Ce qui est bien, c'est qu'en parlant de moi, je vous parle de vous. Voilà, hein, vous savez que nous sommes tous des miroirs et que, voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 40 à 60% de gens sont timides, donc dites-vous que si vous vous sentez intimidé, gêné, mal à l'aise, dites-vous que vous n'êtes pas le seul ou la seule sur cette planète, et ça c'est important. Donc c'est important de pouvoir le dire, la plus grande peur qui existe sur cette planète, l'une des plus grandes peurs, c'est la prise de parole en public. Donc imaginez quand vous voyez par exemple des grands chefs d'entreprise, quand vous voyez des managers, des gens qui s'expriment, eh bien, qui vous dit que cette personne n'est pas intérieurement dans une sorte de peur? Et j'en ai reçu, je ne vais pas donner les noms, j'en ai reçu et je peux vous dire qu'il y a des gens qui, de l'extérieur, on a l'impression que, non, pas lui, pas elle, ils sont à l'aise. Et eux me l'avouent, ils me disent, mais ça ne se voit pas. Apparemment, les gens sont contents, mais je vous assure qu'avant de démarrer une réunion, avant de démarrer, ils me disent carrément, des fois, je suis pas tranquille, je suis pas à l'aise, mais il faut y aller. Voilà, donc ça peut rassurer quand même de se dire ça, de se dire que finalement, eh bien, c'est pas comme si, allez hop, je claque des doigts, je suis à l'aise. Alors, il y en a qui le sont, et tant mieux pour eux. Mais voilà, l'idée, c'est de penser par rapport à ce conditionnement que beaucoup ont reçu étant petits, comme je disais tout à l'heure, le conditionnement de tais-toi, tout le monde te regarde, tout le monde t'entend. Quand on est gamin, par exemple, si on est dans un bus et puis les parents nous disent tais-toi, tout le monde t'écoute, tout le monde voilà, ou tu as l'air ridicule. Alors bon, pas forcément les parents, ça peut être les profs, ça peut être enfin les instits, ça peut être on peut imaginer plein de situations dans lesquelles le gamin il se sent honteux parce qu'on le lui a dit. Voilà. Donc quelque part, l'idée c'est quoi? C'est que quel serait le risque d'être vous-même? Là, je vous parle, c'est comme si on était l'un en face de l'autre, sauf que je ne vois pas votre visage. Et quel serait le risque? Au pire, vous effacez. Je ne vais pas effacer. Au pire, vous effacez. Et puis au mieux, eh bien, c'est bien, vous avez osé le faire. Alors oui, ça fait peur au début. Ça m'a fait peur au début. Là, maintenant, je vous avoue que, sauf là où j'ai fait voilà, je l'ai fait avant, mais au moment où j'ai appuyé sur on y va, avant, je mettais 10-15 minutes, des fois même, ça m'arrivait même un peu plus. Et puis maintenant, eh bien, je me dis, ça y est, je le lance et puis on y va. Le temps de trouver un titre sympathique, n'est-ce pas? Le courage d'oser, c'est ça que je crois que j'ai titré, d'oser avec un « et » accent aigu.
parce que c'est bien dosé. On fait en sorte de faire quelque chose qui est bien dosé pour que ça soit ni trop peu, comme on dit. Voilà, donc le conditionnement, j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça, c'est que finalement, tout ce qui est conditionné, on peut le déconditionner. Donc avec l'hypnose ou avec d'autres choses, ce qui veut dire que si vous êtes par exemple timide, réservé, etc., enfin vous êtes dans des peurs, eh bien vous avez appris, comme je le disais tout à l'heure, dans votre enfance, si vous avez appris, vous pouvez désapprendre. Donc ça veut dire que si vous êtes timide, vous n'êtes pas né timide. Vous êtes né au départ en enfant, un bébé, voilà, qui pleure, qui rit, qui crie, voilà. Et puis au fur et à mesure que les parents vous a dit tais-toi, il y a du monde, il y a du bruit, les gens te regardent, etc. Vous avez enregistré cette information dans votre esprit comme pour dire non, il faut pas, mes parents m'ont dit. Alors c'est inconscient évidemment, hein. Ça se fait au fil du temps. Et puis on arrive à un moment où on est tout coincé dans notre coin, timide, en se disant non, j'ose pas lever la main à l'école, ah non, mais les gens me regardent parce qu'un jour on m'a dit ça. Alors voilà, donc c'est en fonction de l'histoire de chacun, bien sûr, mais l'idée c'est ça. Et puis ça peut être aussi la peur du qu'en dira-t-on, la peur d'être ridiculisé, la peur du qu'en dira-t-on par rapport à un métier. Ce qui a été mon cas. C'est-à-dire qu'au départ, moi, par principe, moi j'adore l'humour. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est pas de ma faute, personne n'est parfait. Et en fait, j'adore l'humour, sauf que c'était dommage de me priver de m'amuser sous prétexte que je suis, oui, mais coach, hypnothérapeute, ah non, mais tu comprends Patrick, tu peux pas, t'as pas le droit, hein, faut que tu sois sérieux, hein, voilà. Eh bien, que ce soit un métier, que ce soit par rapport à une personne, par rapport à une situation, le plus difficile, c'est d'être soi, c'est d'oser être soi-même. Et en fait, être soi-même, c'est être soi comme on est dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, eh bien, quelque part, ce que je vous dis là, je le dis aussi aux personnes qui viennent me voir, parce que beaucoup pourraient penser, tiens, bah oui, on est dans un rôle, puis quand on sort de ce rôle, bah ça y est, on est quelqu'un d'autre et on est méconnaissable. Et aujourd'hui, eh bien, je fais en sorte d'être le même que là où j'étais, là où je suis, pardon, dans mon travail, en fait. Voilà, donc ça, c'est important de le dire. Il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément visibles, c'est-à-dire de l'extérieur. Parfois, les gens pourraient dire « oh, ben, lui ou elle est à l'aise ». Et comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Moi, je reçois des gens qui vraiment me disent « mais je suis coincé à l'intérieur quand je démarre une réunion », comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, donc il y a, j'allais dire, des choses que l'on peut faire. Alors, il y a l'hypnose pour désactiver tous ces conditionnements. Et puis, il y a aussi le fait d'oser se faire peur. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, sur le fait d'oser se faire peur. Parce que quelque part derrière ça, vous avez franchi cette étape de vous faire peur et vous vous rendez compte que vous avez survécu, que finalement vous êtes toujours là, que ça se passe bien. Voilà. Et au pire du pire, comme je vous ai dit, c'est pas comme un saut en parachute où c'est trop tard quand on a sauté. Là, au pire, vous l'effacez. Où est le problème? Donc en fait, l'idée c'est ça. Il y a eu, en fait, des fois des situations dans lesquelles je me suis fait peur. Par exemple, j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit. Moi, par exemple, j'aime bien faire de temps en temps je parle, par exemple, j'ai une application qui s'appelle Smule, peut-être que vous connaissez, où on chante. J'avais dû enregistrer, je crois, 1200 chansons, quelque chose comme ça. Vous savez, c'est comme ils disent, le plus grand karaoké du monde. Et je n'osais pas en parler parce que je disais, ben non, oui, mais moi je suis hypnothérapeute, je suis coach, si on m'écoute, si on m'entend. Et en fait, voyez, là, voilà, je vous le lâche là comme ça ici. En fait, là, ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté, mais c'est pour vous dire que qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un dans un métier d'être lui-même à côté? Je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans un métier qu'on doit être coincé dans ce métier. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, vous pouvez partager éventuellement votre expérience. Donc, vous voyez, cette chose-là, c'est particulier de se dire, tiens, pourquoi finalement, je chantais, mais je voulais pas que ça se sache, en fait. Vous voyez, même chose quand j'étais à l'époque, je donnais des cours de danse latine, j'étais prof de salsa. Eh bien, je ne disais pas, tout au début, quand j'ai commencé à aller dans des soirées pour danser, je ne disais pas mon métier. Parce que je disais, non, faut pas, c'est un monde à part, faut pas, parce qu'après, ça va être difficile. Puis au final, un jour, quelqu'un a lâché le morceau, et puis finalement, ça s'est su. Et puis après, il m'arrivait de faire des hypnoses dans des soirées, des choses comme ça.
Mais au final, ben, j'étais juste simplement dans une peur, voilà, que j'ai dépassée. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'est-ce que l'on fait quand on a par exemple une situation au niveau social, au niveau d'un métier, et en même temps il y a une inquiétude, une gêne, un mal-être, etc. Eh bien, la seule chose, donc mis à part le fait qu'on peut déconditionner avec l'hypnose, la seule chose c'est l'entraînement, l'expérience, oser se faire peur. Et une fois que vous avez dépassé ça, c'est du bonheur, c'est très agréable. Et effectivement, au départ, il y aura une toute première. Et la première, elle est toujours fragile parce qu'on se dit mince, est-ce que ça enregistre bien? Est-ce que je suis bien cadré? Est-ce que je dis pas trop de bêtises? Et puis au fur et à mesure, ben, il y a l'entraînement qui fait que vous arrivez à changer de socle en termes de rituel. Parce qu'il y a le rituel qui est lié à la zone de confort. Donc ma zone de confort, ben voilà, je suis là, je suis bien. Si je veux dépasser quelque chose, exemple, mon premier direct, eh bien là, je vais me faire peur et ensuite, je vais faire en sorte de ne jamais lâcher, de continuer. Alors au début, peut-être que je vais faire un live tous les, je sais pas, à l'époque, je crois que j'avais fait des fois un live tous les 3 semaines, un mois, parce que c'était beaucoup d'efforts. Et puis, bien, est arrivé un moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'en faire un autre, puis j'ai autre chose à dire. Et puis finalement, on a un nouveau socle de confort. Aujourd'hui, globalement, ça va. Ça va. Il m'arrive des fois d'avoir des petites inquiétudes. Enfin, c'est pas vraiment des inquiétudes, c'est plutôt par rapport à tiens, qu'est-ce que je vais faire comme scénario, de quoi je vais parler. Mais bon, on peut pas vraiment aujourd'hui, on peut plus parler vraiment d'inquiétude ou de peur parce que je m'amuse. Et ça peut être une bonne façon aussi de faire. C'est de vous amuser. Et là, ça peut être sympa. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, se faire peur et s'en amuser, simplement, et voir que finalement, vous survivez et vous félicitez finalement d'avoir survécu. Et voyez là, tout ce que je viens de faire depuis tout à l'heure, eh bien, c'est quelque chose que pareil, je n'aurais pas osé dire à l'époque, de me dévoiler comme ça, de dire, tiens, ben voilà, je raconte un petit peu ma vie. Eh bien, je me dis finalement, on n'a rien à perdre. Et après tout, parce que c'est pareil, je me suis posé la question, je me suis dit oui, mais s'il y a des gens qui regardent et qui disaient oh lui, il se lâche, il fait de l'humour, il fait des choses, et je me disais dans ma tête ah oui, mais si ça se trouve ces gens-là, ils vont se dire que c'est pas sérieux, qu'ils vont peut-être pas venir me voir. Puis au final, je me suis dit après coup, vous voyez, je vous dévoile tout là. Au final, je me disais après coup, après tout, il y a un tri naturel qui se fait. Si ces gens me trouvent ridicule ou qui disent que ça se fait pas, qu'il faut être sérieux quand on fait un métier comme ce que je fais, eh bien peut-être que ces gens-là ne viendront jamais me voir. Et au final, eh bien, ben voilà, le tri se fait naturellement. Et c'est comme ça que ben, finalement j'ai pris confiance progressivement. Voilà, donc je pense que là je crois que je vous ai tout dit, je me suis quasiment mis à nu. Je peux peut-être non, on en reste là. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à partager vos propres expériences parce que peut-être que vous aussi vous avez fait votre premier live ou peut-être que vous n'avez pas encore osé et que vous êtes en train de vous demander comment faire. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir vous en parler ici, parce que finalement, eh bien, voilà, on est là, on partage les choses. En tout cas, moi, je partage avec vous. Et je me disais, ça pourrait peut-être rassurer certaines personnes qui aimeraient, ne serait-ce que par exemple, un besoin de communiquer, un besoin de transmettre des choses. Peut-être que vous avez un savoir, peut-être que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager. Ça peut être une passion, un métier. Et ce serait vraiment dommage, ce serait vraiment du gâchis que d'être coincé derrière votre caméra ou carrément chez vous et de vous dire mince, j'ai plein de choses à leur dire mais je n'ose pas, j'ai peur. Voilà, eh bien maintenant, il n'y a plus qu'à comme on dit. Voilà, je ne vais pas me faire plus long, je vous souhaite une excellente soirée et puis bien j'attends vos messages, hein, n'hésitez pas, soyez rassurés, je vais tout lire, je vais tout éplucher, je vais tout regarder. À très bientôt, bonne soirée.